tous et à toutes, vous êtes à l'invité sur l'Intelligent TV et nous recevons M. Frédéric Konan Kouadio. Il est communicateur professionnel et homme de médiation. Il dispose d'un réseau très important au niveau international. M. Frédéric Konan Kouadio est aussi directeur général d'une entreprise spécialisée dans le marketing politique et relations publiques. Il est le coordonnateur général et l'un des initiateurs du concept Balater, ce qui vaut d'ailleurs sa présence sur le plateau de l'Intelligent TV. Bonjour M. Frédéric Konan Kouadio. Bonjour chef. Alors, quelques jours après le lancement donc du concept Balater, comment se comporte cette action citoyenne visant donc à ramener la calmie dans le monde du football ivoirien? Elle se comporte très bien et la Balater a aujourd'hui conquis, je dirais, les ménages, les familles, les grandes familles du football et du sport de façon générale. Vous avez dû le constater, les adhésions de pas mal de personnalités du monde du sport, du monde des médias à ce concept Balater. Alors dites-nous, d'où vous est venue l'idée de la conceptualisation de Balater? Alors je constatais que la Côte d'Ivoire avait je dirais de sérieux potentiel dans le domaine du sport et du football de façon générale et que notre pays souffrait de beaucoup de soucis de personnes, de problèmes d'ego, de difficultés liées à des petits soucis qui peuvent être réglés ici et là. Et tout ceci avait une répercussion sur notre équipe nationale, avait une répercussion sur le football ivoirien. Et vous avez dû constater que pour des questions simples d'élection, notre fédération a dû à un moment donné rencontrer un certain nombre de difficultés. Et quand nous avons fait l'analyse de toutes ces questions, nous nous sommes dit qu'il est important qu'on dépose la balle à terre désormais. Alors, quelles sont les actions que vous allez mener dans l'avenir pour amplifier votre message d'apaisement? Déjà, vous avez vu le lancement de Balater. Nous avons pu rencontrer un certain nombre de personnalités du monde du football. Didier Drogba, Sori Diabaté, Idriss Diallo. Ils sont tous venus pour participer au lancement de Balater. Déjà, c'est un premier pas. Nous allons mener des actions de prévention des conflits parce qu'on n'attendra pas qu'il y ait le conflit pour aller encore les régler. Il faut prévenir les conflits. Et des grosses actions de sensibilisation qui sont en train de s'orienter aujourd'hui en direction des journalistes, des hommes des médias, parce que ce sont eux qui relaient tout ce qui se passe et ce sont eux que nos Ivoiriens lisent, que le peuple regarde. Et aussi, nous allons mener des caravanes sur l'étendue du territoire national pour pouvoir expliquer aux Ivoiriens, depuis nos campements, depuis nos maisons, de ce qu'il est important aujourd'hui, que nous nous unifions autour du football, de nos équipes, pour les accompagner. Parce que, vous savez, dans le football, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Quand les éléphants gagnent, c'est toute la Côte d'Ivoire qui danse, qui pleure, qui chante. Et il faut pouvoir partir du football pour déjà régler certains problèmes qui minent nos familles, qui minent nos maisons. Au cours donc de cette cérémonie, les candidats déclarés à la présidence de la FIF ont lancé des messages. Au-delà donc des discours et des mots, pourquoi Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba n'ont pas signé de charte de bonne conduite pour une élection véritablement apaisée, puisque c'est d'eux qu'il s'agit finalement? Je veux dire qu'on n'a pas forcément besoin de remettre en cause la bonne foi de ces personnalités. Je pense que toutes ces trois personnalités ont en commun le football ivoirien. Oui, mais c'est d'eux que tout est parti. Oui, mais je veux dire qu'on n'avait pas besoin de leur demander de signer des chartes. Pour moi, pour nous, je veux dire, les concepteurs de Balater, leur parole suffisait, leur déplacement suffisait. Et c'est des personnes à qui moi je fais confiance et je pense que le peuple leur fait confiance et qui ne vont pas se dédier parce que l'engagement qui a été pris, il a été pris devant les médias, il a été pris devant les Ivoiriens, il a été pris devant la communauté internationale parce qu'on avait des médias extérieurs qui étaient. Et je pense que ce qu'ils ont fait, l'acte qu'ils ont posé est pour moi tellement important qu'il n'y avait pas lieu de leur faire signer des bouts de papier. Ils ont signé sur un ballon qui a été remis à la tutelle au ministère des Sports. Tout ceci suffit largement pour maintenir la confiance que je mets et que nous émettons en ces personnalités. Avant, donc vous, le général Palinfo avait reçu les différents candidats pour faire passer la tension, pour faire baisser un tout petit peu la tension au début du processus électoral qui a été finalement interrompu. Ne craignez-vous pas que le ballon qu'on croit à terre soit plus haut dès le coup d'envoi du processus électoral? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut aller à des élections apaisées.
on peut aller à des élections civilisées. Vous voyez, je peux vous dire que les élections, ça se vit dans tout le monde entier. Et pourquoi une élection doit forcément nous conduire à des belligérances, à des palabres, à des tensions et autres tout. On peut aller à des élections apaisées. Et je pense que ce que le général Palefo a fait, c'est ce qu'on attend de tous les Ivoiriens. Que chacun joue sa partition pour qu'on aille à ces élections sans tension et sans rancune. Parce qu'il s'agit d'abord du football. Je peux, pour terminer, vous dire que quand vous prenez ces personnalités du monde du football, Drogba, Sori et Idriss, sont des personnalités importantes pour le développement de notre football. Pourquoi aller à des élections sous fond de palabres pour que un ou deux, ou celui qui est élu, ne soit pas en mesure de travailler avec les autres? Je pense qu'il faut s'unir autour de notre football. Notre football a trop souffert de certaines tensions. Le football ivoirien a trop souffert. Regardez aujourd'hui ces jeunes que vous voyez. Regardez les viviers qui composent notre équipe nationale. Vous pensez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se qualifier pour la Coupe du Monde? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire un long chemin dans le football au niveau international? Non. Je me dis, ce dont souffre notre football, ce sont les divisions, ce sont les palabres autour. Il faut remobiliser les Ivoiriens autour de leur football. Et quand vous parlez de palabres autour, il s'agit de qui? Il s'agit des Ivoiriens ou bien ceux-mêmes qui sont appelés les candidats? Non, les candidats, je puis les écouter moi. Vous savez, moi j'ai eu la chance de parler avec Sori Diabaté. J'ai eu la chance de parler avec Jacques Anoma, j'ai eu la chance de parler avec Idriss Diallo et Didier Drogba. Quand vous parlez avec ces personnalités, vous vous rendez compte que ce que nous vivons dans les rues, dans les maquis, dans les restaurants, sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas comptables de ça. Aucune de ces personnalités ne s'inscrit aujourd'hui dans une forme de belligérance. Ils se parlent entre eux. Mais il était important que nous les amenions devant le peuple pour que ceux qui sont aujourd'hui en train de se lancer dans des guéguerres comprennent qu'ils ne naviguent que pour leur propre chapelle et non pour le compte de ces personnalités. Parce que tout ceci, ça plombe notre football. Voilà, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui crée les palabres. Ceux qui créent les palabres, c'est ceux qui sont cachés derrière les ordinateurs sur les réseaux sociaux et qui racontent n'importe quoi. C'est ceux qui créent les avatars pour raconter n'importe quoi. Et pour cela, vous avez appelé les hommes de médias, les blogueurs, les influenceurs à désarmer la plume. Allez-vous mener des actions dans ce sens? Mais je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le président de l'UNJCI, pour remercier l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire, la presse sportive, la presse même politique aujourd'hui qui a pu faire cause pour cette action. Je veux profiter pour dire merci à toutes ces personnes. Parce que je vous dis, quand nous avions, avant de lancer Balater, nous sommes rendus à la maison de la presse et nous avons expliqué le concept aux journalistes. Le président de l'UNJCI a pu faire cause pour cette action. Et beaucoup de journalistes sont adhérés à cette action. Et je pense qu'aujourd'hui, quand un journaliste se permet de dire quelque chose qui est en violation de ce que nous avions, nous tous, décidé désormais de faire dans le cadre de notre football, on lui donne un carton Balater qui représente le carton rouge pour lui dire non, tu ne peux pas continuer dedans. Vous voyez? Parce que à la fin du match, celui qui perd s'appelle la Côte d'Ivoire. Celui qui perd, ce n'est pas Didier Drogba, Idriss Diallo ou Sori Diabaté. Celui qui perd s'appelle la Côte d'Ivoire. Quand j'étais en BMP, il y a 2 ou 3 jours de cela, quand le petit Amad Diallo a marqué le but, à l'occasion de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, tous ceux qui ont couru, tous ceux qui se sont embrassés dans le stade, personne d'entre eux ne peut vous dire qu'il est sympathisant de telle ou telle personne. On était tous là, les militants du football, pour le football ivoirien. Pourquoi continuer dans cette belligérance quand on récolte les dividendes, on est heureux, on danse dans nos maisons, on danse dans nos chambres, dans nos familles? Pourquoi continuer quand on sort de là de nous asseoir derrière un ordinateur pour poser des actes dont nous savions qui sont en contradiction avec nos convictions profondes? Ça ne fait pas sérieux. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de jouer Balater. Là, vous avez parlé des journalistes rencontrés donc à la maison de la presse, mais en dehors de cela, il y a d'autres personnes qui se sont invitées dans cette lutte. Ceux qui sont derrière les ordinateurs, les influenceurs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez les moyens de les contrôler, comme vous le faites déjà avec les journalistes, avec le carton Balater? L'objectif pour nous, ce n'est pas forcément de contrôler ces personnes, c'est de leur dire d'arrêter. L'objectif pour nous, vous savez, moi je suis un homme de communication. Ok. La personne peut se fouvoyer seule
Vous imaginez, moi, quand vous attaquez quelqu'un et qu'on vous apporte la contradiction, derrière votre ordinateur, vous recevez la honte. Aujourd'hui, l'objectif, c'est ce qui nous intéresse. Nous pensons que ceux qui créent des avatars sur les réseaux sociaux pour continuer d'activer le feu sont pour moi des personnalités ou des personnes irresponsables. Parce que quand on a le courage de ses opinions, on s'affiche et puis on brandit ce qu'on dit et on reçoit la contradiction. Moi, vous savez, j'estime que chacun peut se permettre ce qu'il veut. Mais il faut savoir dans la vie, aller souvent à l'essentiel. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est notre football. On ne peut pas canaliser tout le monde. Vous savez, on ne fera jamais l'unanimité. Il y a des personnes qui vont toujours naviguer à contre-courant. Ça, ils existent. Ils existent. À un moment donné, ils tombent dans l'ignorance. Mais ceux avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, les hommes des médias, je dirais les Ivoiriens dans leur grand ensemble. Moi, je reçois des coups de fil, je reçois des personnalités qui m'appellent, qui nous apportent leur soutien dans cette action Balater. Parce que vous savez, Balater peut se vivre autrement. Balater peut s'inviter dans nos familles. Quand demain vous avez un souci avec votre épouse et vous sentez que ça prend une certaine proportion, vous pouvez lui dire Balater. Tout ceci, ça peut être un langage que nous pouvons utiliser dans toute notre société. Oui, autant au plan social comme au plan politique. Au plan politique et à tous les niveaux. Pour ceux qui rament à contre-courant, il y a d'aucuns qui estiment que Balater est une invite à un bal d'hypocrisie. Que leur répondrez-vous? Vous savez, c'est ce qu'ils disent, mais vous savez, je veux dire, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Le plus important, et ce que je voudrais inviter les Ivoiriens ou inviter ces personnes-là à faire, c'est de réaliser que le concept Balater est un super concept qui participe au développement de notre football. C'est déjà ça. Vous savez, moi, quand vous m'invitez dans un sujet, je regarde ce qui est essentiel dans le sujet, ce qui peut m'apporter quelque chose dans le sujet. Tout ce qui se passe aux alentours, non. Ils sont allés plus loin pour dire que moi, Frédéric Konan, je suis le fruit ou du moins la manipulation d'une communauté internationale. Ils sont allés très loin. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais vous savez, si nous voulons nous apitoyer sur ce que les gens disent, jamais nous irons à l'essentiel. Je ne veux pas perdre de vue ce qui pour moi est primordial aujourd'hui. D'autres aussi disent que Balater est un concept de Jacques Anoman. Vous savez, il faut respecter les personnes. Moi, le président Jacques Anoman, c'est un grand président que la Côte d'Ivoire connaît. Vous savez, et c'est ce que j'ai eu l'habitude de dire aux gens. Les icônes, il faut les respecter. Nous avons des grands hommes. Est-ce que déjà vous avez son soutien, Jacques Anoman a toujours soutenu. Il a été l'une des premières personnalités que nous avons rencontrées, avec lesquelles nous avons parlé de Balater, qui nous a porté son soutien et qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Il a toujours été là pour dire je vous accompagne, je suis pour tout ce qui contribue à aller à l'apaisement. Et ça, je vous dis, Jacques Anoman, ce procès que les gens veulent faire de Jacques Anoman, ça n'engage que ces personnes. Moi, je respecte beaucoup ce monsieur qui a beaucoup apporté au football ivoirien et qui continue toujours sur le plan international de parler de football ivoirien. Alors, des observateurs et autres analystes trouvent que Balater tue finalement le débat autour donc de l'élection de la présidence de la FIFA. Que leur répondez-vous? Mais pourquoi on demande? C'est d'aller à des élections apaisées ou encore d'aller à un consensus. Vous savez, nous n'avons pas une position prise. Nous, peu importe l'orientation que le football ivoirien prendra. Ce qui nous intéresse, c'est qu'autour du football ivoirien, il n'y a plus de bruit. Autour de notre football, de notre équipe nationale, il n'y a plus tout ça. Parce que quand tout est calme, nous avons nos éléphants qui peuvent apporter à la Côte d'Ivoire ce que nous attendons. Vous savez, le ballon, le football est un instrument de rassemblement. C'est un instrument je dirais, ça prend l'amour. Finalement, Balater, si on veut le ramener dans l'argot ivoirien, qu'est-ce que ça veut dire, Balater? Balater, ça veut dire que, bon, écoutez les gars, on s'est trop tapé, calmons-nous. Quelles sont donc les ressources pour galvaniser Balater, pour continuer les actions de Balater? D'où vous retirez vos ressources? La communauté internationale, en tout cas le monde du football international, c'est ce qu'est la Côte d'Ivoire. Notre football est reconnu au niveau international. Vous savez, parce que nous avons eu des joueurs, Yaya Touré et autres, et tout ça, qui ont beaucoup apporté au football international. Nous n'avons pas des joueurs qui
qui jouent dans des petits championnats. On a des joueurs dans tous les grands championnats du monde. Donc le nom de la Côte d'Ivoire est connu de partout. Vous voyez? Et quand on sent que la Côte d'Ivoire n'arrive plus à aller de l'avant à cause des problèmes d'ego, à cause des problèmes de personnes, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, la communauté internationale ouvre les yeux pour regarder ce qui se passe. Et quand on réussit à dire à cette communauté internationale, à renvoyer une image forte à cette communauté internationale, tout en leur disant, écoutez, on a connu nos difficultés, mais aujourd'hui nous sommes prêts à nous asseoir pour dépasser ces difficultés, pour désormais nous inscrire dans un esprit de solidarité, d'amour au profit de notre football. Naturellement, cette communauté ouvre les yeux et regarde. Vous savez, nous sommes un pays, et je le dis toujours, n'oublions pas que nous sommes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Quand vous portez, surtout de football. De football, mais c'est un grand pays. Quand vous portez une tenue et que vous avez sur votre côté la carte de la Côte d'Ivoire et que vous touchez cette carte de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que ce n'est pas un petit pays. Et ce que vous tenez, c'est tellement fort que vous n'avez pas le droit de vous amuser avec. Vous voyez? Donc, quand vous êtes aujourd'hui en train de mener des actions qui unifient des protagonistes autour de leur football, vous vous rendez compte que tout le monde ouvre les yeux et puis tout le monde vous encourage. Et c'est d'ailleurs de ça qu'il s'agit. Alors, jusqu'où voudriez-vous compter aller avec Balater, ou si vous voulez, quels sont vos objectifs à long terme? Déjà, à moins, je dirais à court terme déjà, comme je le disais tantôt, nous n'allons pas que régler les conflits. Il va falloir prévenir les conflits. Donc, nous prévoyons très rapidement d'organiser un séminaire, une rencontre pour former un certain nombre de personnalités ou de collaborateurs ou de personnes à œuvrer dans le cadre de la prévention des conflits, déjà. Deuxième chose, nous avons une caravane qui va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler. Parce que, vous voyez, moi, j'étais encore très gosse quand il y avait le match à Sec Africa. Chez moi, tout le monde était mobilisé dans mon village. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un match à Sec Africa, ça passe inaperçu comme si ça n'avait jamais été le derby d'antan. Il faut réconcilier les Ivoiriens déjà avec le football. Et c'est à ça aussi que nous allons nous attaquer dans le cadre d'une caravane. Mais aussi, nous allons très bientôt organiser un dîner gala, de sorte à permettre aux clubs de première division ou même de deuxième division ou autre de se retrouver dans le même cadre avec les entreprises. Vous savez, il faut que nous arrivions dans une stratégie que nous sommes en train de mettre en place à conduire les entreprises désormais à sponsoriser nos clubs, à amener ces clubs-là à comprendre qu'ils peuvent travailler sereinement avec leurs joueurs en vivant du sponsoring. C'est important aussi. Donc c'est toute une action de communication forte qu'il va falloir mener très rapidement, de sorte à ne plus créer des petits soucis, des détails, comme je le dirais, autour de notre football. Et c'est ça que Balater est en train de faire. Mais il y a d'autres actions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir avec la présidente Anne-Marie Nguessan qui travaille dans ce sens-là aussi. En attendant que Balater poursuive son chemin et atteigne les objectifs escomptés, est-ce que vous avez un appel à lancer? C'est de demander à tous les Ivoiriens de se mobiliser dans le cadre de ce projet Balater. C'est de demander au président de la République lui-même de s'impliquer dans le projet Balater parce qu'il s'agit du football. Et vous savez, quand on parle de football, c'est du président de la République aux citoyens lambda. Ouais. C'est tout le monde. C'est de demander à toutes ces personnalités de s'impliquer dans le projet Balater. Parce qu'ensemble, si nous déposons le ballon à terre, la Côte d'Ivoire connaîtra les plus grands moments de gloire. Merci. Nous recevions M. Frédéric Konan Kouadio. Il est le coordinateur général du concept Balater. C'est dans le milieu du football. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir rendu visite. Merci. Je voudrais profiter pour saluer votre télé. Je voudrais encourager toute cette équipe technique, encourager toute la direction et vous-même, les journalistes, à continuer dans cette action. Parce que, je vous dis, je suis entré, j'ai vu des professionnels, j'ai vu un certain nombre de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à nous conduire sur le chemin de Balater. Merci au président et directeur général Alafé qui est un aîné à moi. Ouais. Et puis que Dieu continue de vous assister et de nous accompagner dans ce projet. Merci pour tout. Merci, au revoir, à jeudi prochain.